Vous est-il déjà arrivé de tout donner dans une relation, une amitié ou un projet pour finalement sentir que votre contribution est à peine reconnue? Vous avez partagé vos idées les plus brillantes, offert votre soutien le plus sincère, investi votre temps et votre énergie, mais en retour, vous ne recevez qu'un silence poli, une critique injustifiée ou, pire encore, l'impression d'être invisible. C'est une expérience profondément humaine et déstabilisante. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ne voit-il pas ma valeur? Cette question, si simple en apparence, ouvre la porte à une exploration fascinante de notre psychologie intérieure. Le vrai problème ne réside pas tant dans le comportement de l'autre, mais dans la douleur que ce comportement déclenche en nous. La psychologie nous enseigne que cette douleur est liée à l'un de nos besoins les plus fondamentaux, le besoin d'être vu, reconnu et accepté. Depuis notre enfance, nous apprenons à mesurer notre valeur à travers le regard des autres. Les parents, les professeurs, les amis, leur approbation devient une sorte de monnaie d'échange pour notre sentiment de sécurité et d'appartenance. Ce mécanisme, bien qu'utile pour notre intégration sociale, crée une dépense. Nous finissons par donner aux autres la télécommande de notre propre estime. Quand quelqu'un ne nous apprécie pas à notre juste valeur, il appuie sur le bouton « Rejet » de cette télécommande et tout notre système intérieur s'affole. Mais que se passerait-il si vous réalisiez que cette télécommande n'a jamais vraiment appartenu à qui que ce soit d'autre qu'à vous? Cette prise de conscience est la première étape vers la liberté émotionnelle. Les personnes qui ne vous apprécient pas ne sont pas simplement des sources de frustration, elles sont des miroirs. Elles reflètent, souvent sans le savoir, les doutes que vous nourrissez secrètement à votre propre sujet. Si, au fond de vous, une petite voix murmure que vous n'êtes pas assez intelligent, assez compétent ou assez intéressant, alors la critique ou l'indifférence d'un collègue ou d'un ami ne fera qu'amplifier ce murmure jusqu'à ce qu'il devienne un cri assourdissant. Leur jugement extérieur vient valider une peur intérieure. Avez-vous déjà remarqué cela? La critique qui vous blesse le plus est souvent celle qui fait écho à une de vos propres insécurités. Une personne totalement convaincue de sa compétence ne sera que peu touchée par un commentaire la qualifiant d'incompétente. Elle le percevra comme une simple opinion, une erreur de jugement de l'autre, mais pas comme une vérité sur elle-même. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez sous-évalué, prenez un moment pour observer ce qui se passe en vous. Au lieu de vous focaliser sur l'injustice de la situation, demandez-vous « Quelle partie de moi est d'accord avec cette personne? Quelle vieille blessure cette situation vient-elle réveiller? » Ce n'est pas un exercice de culpabilisation, mais un acte de curiosité radicale envers vous-même. En regardant dans ce miroir, vous ne voyez pas un reflet de votre supposée insuffisance, mais une opportunité de découvrir les parties de vous qui ont besoin d'être rassurées et validées, non pas par les autres, mais par vous-même. C'est là que le véritable travail commence. Il s'agit de reprendre le pouvoir que nous avons cédé, souvent inconsciemment, en cherchant à l'extérieur une confirmation que seule notre conscience intérieure peut nous offrir durablement. Rompre ce mécanisme est essentiel, car il déplace le problème d'un conflit externe insoluble à un dialogue interne que vous pouvez après à maîtriser. Le pouvoir ne réside pas dans le fait de forcer les autres à voir votre valeur, mais dans le fait de la connaître si profondément que leur opinion perd son emprise sur vous. Ce dialogue interne, une fois que vous commencez à l'écouter, révèle souvent un schéma profondément ancré, une sorte de contrat non écrit que nous passons avec le monde. Ce contrat ressemble à ceci. Si je suis gentil, compétent, travailleur et accommodant, alors les autres me donneront en retour l'appréciation et le respect que je mérite. Nous fonctionnons avec cette croyance implicite que nos efforts devraient logiquement produire une réaction positive. Et quand ce n'est pas le cas, nous ne ressentons pas seulement de la déception, mais une forme de trahison. Le contrat a été rompu et nous nous retrouvons à nous demander pourquoi les règles du jeu ne s'appliquent soudainement plus. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu de contrat. C'était une hypothèse,
une projection de notre propre vision du monde sur les autres. Chaque individu opère selon son propre système interne, ses propres peurs, ses propres préjugés et ses propres besoins. La personne qui ne vous apprécie pas n'est probablement pas en train de réfléchir activement à votre valeur. Elle est, le plus souvent, absorbée par son propre monde intérieur. Son incapacité à voir votre contribution est moins une déclaration sur votre valeur qu'un symptôme de sa propre vision limitée, de son propre état émotionnel ou de ses propres priorités. Penser que nous pouvons contrôler la perception des autres en ajustant notre comportement est une illusion épuisante. C'est comme essayer de changer la météo en changeant de vêtements. Vous pouvez vous adapter, mais vous ne contrôlez pas les nuages. Cette prise de conscience nous amène à une distinction fondamentale, un pilier de la philosophie stoïcienne, la différence entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Vos intentions, vos efforts, l'intégrité de votre travail, la sincérité de votre soutien, tout cela dépend de vous. C'est votre domaine, votre royaume. Vous pouvez choisir de donner le meilleur de vous-même, d'agir en accord avec vos valeurs, de créer quelque chose de beau ou d'utile. Mais la manière dont ce travail est reçu, interprété, jugé ou ignoré par les autres, cela ne dépend absolument pas de vous. C'est leur domaine. Essayer de forcer quelqu'un à vous apprécier est une bataille perdue d'avance qui ne fait qu'épuiser vos ressources mentales et émotionnelles. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'énergie que vous dépensez à essayer de plaire ou de prouver votre valeur est colossale? C'est une performance constante. Vous choisissez vos mots avec soin, vous anticipez les réactions, vous vous suradaptez pour éviter les conflits. Mais lorsque cette performance n'est pas applaudie, le silence qui s'ensuit est assourdissant. Que se passerait-il si vous redirigiez toute cette énergie? Si, au lieu de chercher la validation dans le regard de l'autre, vous la trouviez dans l'acte lui-même, le but devierait alors non pas d'être reconnu comme un bon employé, mais d'être fier du travail que vous avez accompli. Non pas d'être vu comme un ami loyal, mais de savoir en votre fort intérieur que vous avez agi avec loyauté. Ce changement de perspective est radical. Il déplace le centre de gravité de votre bien-être de l'extérieur vers l'intérieur. Vous ne dépendez plus des applaudissements pour savoir que vous avez bien joué. Vous le savez parce que vous avez été fidèle à vous-même et à vos principes. La personne qui ne vous apprécie pas devient alors moins une menace pour votre estime de soi et plus une simple information sur le monde extérieur. Vous apprenez à observer son comportement sans le laisser vous définir. Son opinion devient une opinion parmi d'autres, et non le verdict final sur votre valeur. C'est le début d'une paix intérieure profonde, une paix qui ne peut être ébranlée par les humeurs ou les jugements changeants de ceux qui vous entourent. Cependant, même avec cette force intérieure, une question demeure. Pourquoi le comportement de certaines personnes nous affecte-t-il si profondément, tandis que celui d'autres nous laisse indifférents? La réponse se trouve dans un mécanisme psychologique puissant que nous utilisons tous, souvent sans nous en rendre compte. La projection. Imaginez que chaque individu porte en lui un projecteur de cinéma. Ce projecteur contient les films de ses propres expériences, de ses peurs, de ses désirs inavoués et des parties de lui-même qu'il refuse de voir. Lorsqu'il interagit avec vous, il ne vous voit pas toujours clairement. Au lieu de cela, il projette son propre film sur vous. Vous devenez l'écran sur lequel se jouent ses propres drames intérieurs. Avez-vous déjà remarqué que les critiques les plus acerbes que l'on vous adresse sont souvent un autoportrait involontaire de la personne qui les émet? Le manager qui vous accuse de manquer d'initiative est peut-être lui-même terrifié à l'idée de prendre des risques. L'ami qui critique votre supposé égoïsme lutte peut-être avec sa propre difficulté à exprimer ses besoins. C'est un principe fondamental du comportement humain. Nous voyons le monde non pas tel qu'il est, mais tel que nous sommes. La personne qui ne vous apprécie pas à votre juste valeur n'est donc pas en train de lire un rapport objectif sur vos compétences ou votre caractère.
Elle est en train de vous lire à travers le filtre déformant de ses propres insécurités. Son jugement en dit souvent bien plus long sur elle que sur vous. Compre cela est libérateur. Cela vous permet de prendre de la distance et de ne pas internaliser une critique qui ne vous appartient pas. Au lieu de vous sentir blessé et de penser « je ne suis pas assez bon », vous pouvez commencer à vous demander avec une curiosité détachée « qu'est-ce que cette réaction m'appre sur cette personne? Quelle est la peur ou l'insécurité qui motive son comportement? » Vous passez du statut de victime à celui d'observateur de la psyché humaine. Le jeu change complètement. L'interaction n'est plus une attaque personnelle, mais une source d'information. Mais il y a un autre aspect, encore plus profond. Pourquoi certaines projections nous atteignent-elles alors que d'autres nous glissent dessus? Le commentaire de l'autre ne peut s'accrocher que s'il trouve une prise en nous. Pensez à du velcro. Pour que les deux côtés collent, il faut des crochets d'un côté et des boucles de l'autre. La projection de l'autre est le côté avec les crochets. Si son commentaire ne trouve aucune boucle en vous, aucune insécurité correspondante, il ne collera pas. Si quelqu'un vous accuse d'être secrètement un espion international, vous en rirez probablement, car cette accusation ne trouve aucun écho en vous. Mais si quelqu'un vous reproche de ne pas être assez à l'écoute, et qu'au fond de vous, c'est une peur que vous nourrissez, alors la critique s'accroche et fait mal. C'est ici que l'exploration de soi devient cruciale. Les personnes qui ne vous apprécient pas sont des messagers involontaires. Elles viennent pointer du doigt les parties de vous que vous avez peut-être négligées ou cachées, même à vous-même. C'est ce que le psychologue Carl Jung appelait l'ombre, l'ensemble des aspects de notre personnalité que nous préférons ne pas voir. En acceptant de regarder ces parties de vous, non pas pour les juger, mais pour les compre, vous retirez les boucles du velcro. Vous faites la paix avec vos imperfections. La prochaine fois que quelqu'un projettera cette même critique sur vous, elle ne trouvera plus de prise. Vous pourrez la reconnaître pour ce qu'elle est, son histoire, pas la vôtre. Cette exploration de notre propre monde intérieur nous conduit à une vérité simple, mais souvent difficile à accepter. Nous apprenons aux autres comment nous traiter. Ce n'est pas un processus conscient et délibéré, mais une danse subtile de signaux, de limites et de réactions. Si, de manière répétée, vous acceptez d'être sous-évalué, si vous ne contestez jamais une critique injuste, si vous aidez à donner sans jamais rien demander en retour, vous envoyez un message clair. Mon temps, mon énergie et mes contributions n'ont que peu de valeur. Vous pouvez en disposer comme bon vous semble. Ce n'est pas votre intention, bien sûr, mais c'est l'information que l'autre personne reçoit. Pensez à votre relation avec vos propres limites. Avez-vous du mal à dire non? Vous sentez-vous coupable de prendre du temps pour vous ou de donner la priorité à vos propres besoins? Beaucoup d'entre nous ont été conditionnés à croire que l'altruisme est une vertu suprême et que prendre soin de soi est une forme d'égoïsme. Ce conditionnement social nous pousse à nous effacer, à minimiser nos réussites et à accepter des situations qui, au fond, nous sont défavorables. Nous espérons secrètement que si nous nous sacrifions assez, les autres finiront par reconnaître notre dévouement et nous récompenser. Mais c'est un calcul qui mène presque toujours à la déception. Les gens ne traitent pas les autres en fonction de ce qu'ils méritent, mais en fonction de ce qu'ils autorisent. Établir des limites saines n'est pas un acte d'agression, c'est un acte de clarté et d'amour-propre. Une limite est simplement une information que vous donnez aux autres sur ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est dire « Je suis heureux de t'aider sur ce projet, mais je ne peux pas travailler tard ce soir. » ou « Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu me parles. » Ce n'est pas une confrontation, c'est une définition de votre espace personnel. Lorsque vous ne définissez pas cet espace, vous laissez aux autres le soin de le faire pour vous, et ils le feront invariablement en fonction de leurs propres intérêts, pas des vôtres. Le plus grand obstacle à l'établissement de limites est la peur. Peur du conflit, peur de décevoir, peur de l'abandon. Vous vous demandez peut-être
Si je commence à dire non, est-ce que les gens m'aimeront encore? Si je revendique ma valeur, ne vais-je pas paraître arrogant? Ces peurs sont les gardiennes de notre ancienne programmation. Elles protègent le système qui, jusqu'à présent, nous a permis de survivre socialement, même si c'était au prix de notre propre bien-être. Mais lorsque vous commencez à agir malgré cette peur, quelque chose de remarquable se produit. Certaines personnes, celles qui profitaient de votre manque de limites, s'éloigneront. Leur réaction peut être initialement déstabilisante, mais elle est en réalité un cadeau. Elle filtre les relations qui n'étaient basées que sur votre capacité à donner sans compter. D'autres personnes, cependant, commenceront à vous respecter davantage. Votre clarté leur montre où vous vous situez, et cela aère la relation plus sûre et plus honnête pour tout le monde. Plus important encore, chaque fois que vous honorez vos propres limites, vous vous envoyez un message puissant à vous-même. Je suis important. Mes besoins comptent. Ma valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Vous cessez d'être que quelqu'un d'autre vous donne la permission de vous respecter. Vous vous l'accordez vous-même. C'est ainsi que vous commencez à démanteler le vieux schéma qui vous maintenait piégé dans le besoin de validation externe. Une fois que vous commencez à pratiquer l'autorespect en établissant des limites, vous découvrez une nouvelle forme de liberté. Vous réalisez que vous avez le choix. Face à une personne qui ne vous apprécie pas, vous n'êtes plus condamné à subir la situation en silence ou à vous battre sans fin pour obtenir une reconnaissance qui ne vira jamais. Un nouvel éventail de possibilités s'ouvre à vous, et la plus puissante d'entre elles est le pouvoir du détachement conscient. Le détachement n'est pas de l'indifférence ou de la froideur. Ce n'est pas nier la douleur ou prétendre que la situation ne vous affecte pas. C'est plutôt un choix délibéré de ne pas laisser le comportement d'une autre personne dicter votre état émotionnel. Imaginez que vous tenez un charbon ardent dans votre main. C'est l'autre personne qui vous l'a mis là, avec sa critique ou son manque de reconnaissance. Tant que vous le serrez dans votre poing en vous demandant pourquoi elle a fait ça et comment vous pourriez la forcer à le repart, c'est vous qui vous brûlez. Le détachement, c'est simplement décider d'ouvrir la main et de laisser tomber le charbon. La personne qui vous l'a donné ne changera peut-être jamais, mais vous cessez de souffrir. Vous retirez votre énergie émotionnelle de l'équation. Vous cessez de participer à un jeu dont les règles sont truquées contre vous. Comment cultiver ce détachement dans la pratique? Cela commence par l'observation. Au lieu de réagir immédiatement à une situation qui vous frustre, prenez du recul, ne serait-ce que pour quelques secondes. Respirez profondément et observez la tempête émotionnelle qui se lève en vous, sans vous identifier à elle. Vous n'êtes pas votre colère, votre tristesse ou votre sentiment d'injustice. Vous êtes la conscience qui observe ces émotions. Cette simple pause crée un espace entre le stimulus, le comportement de l'autre, et votre réponse. Dans cet espace se trouve votre pouvoir de choisir. Allez-vous réagir de manière habituelle, en vous justifiant, en vous énervant, en cherchant à prouver votre valeur? Ou allez-vous choisir une autre voie? Cette autre voie consiste souvent à réorienter votre attention. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne recevez pas de cette personne, concentrez-vous sur ce que vous pouvez vous donner à vous-même ou sur les relations où votre valeur est naturellement reconnue. C'est une question de gestion de votre énergie. Votre énergie mentale et émotionnelle est votre ressource la plus précieuse. Pourquoi l'investir dans un terrain stérile où rien ne pousse? Il est beaucoup plus sage de la planter dans un sol fertile, là où vos efforts peuvent s'épanouir. Cela peut signifier passer moins de temps avec certaines personnes, cesser de chercher leur approbation ou simplement accepter qu'elles ne feront jamais partie de votre cercle de soutien. Ce processus de réallocation de votre énergie peut sembler difficile au début, car il peut impliquer de faire le deuil de l'idée que vous vous faisiez de la relation. Vous espériez peut-être obtenir la reconnaissance d'un parent, le respect d'un patron ou l'amitié d'un père. Accepter que cela n'arrivera peut-être jamais est une forme de perte. Mais en lâchant prise sur cette attente, vous vous libérez d'un poids immense. Vous cessez de courir après un fantôme.
Vous revenez dans le présent, où vous pouvez construire des relations basées sur une appréciation mutuelle et authentique. Le détachement n'est donc pas un retrait du monde, mais un engagement plus profond avec les parties du monde qui vous nourrissent et vous soutiennent réellement. Vous apprenez que la véritable connexion ne se force pas. Elle se découvre là où elle existe déjà. Ce cheminement vers le détachement et l'autonomie émotionnelle nous amène inévitablement à la question de notre propre valeur. Nous avons passé une grande partie de notre vie à la chercher à l'extérieur, à la mesurer à l'aune des promotions, des compliments ou de l'attention des autres. Mais si cette valeur n'était pas quelque chose à acquérir, à prouver ou à mériter, si elle était une qualité intrinsèque, inhérente à votre existence même, comme la couleur de vos yeux ou le battement de votre cœur, c'est un changement de paradigme radical. Passer d'une valeur conditionnelle, je vaux quelque chose si je réussis, si je suis aimé, si je suis utile, à une valeur inconditionnelle. Je vaux quelque chose simplement parce que je suis. Cette idée peut sembler abstraite ou même arrogante dans une culture qui glorifie la performance et la productivité. Mais d'un point de vue psychologique, c'est le fondement d'une estime de soi stable et résiliente. Une estime de soi qui dépend des circonstances extérieures est comme une maison construite sur le sable. À la moindre tempête, une critique, un échec, un rejet, elle menace de s'effondrer. En revanche, une estime de soi basée sur une valeur inconditionnelle est comme une maison construite sur le roc. Les vents et les marées des opinions des autres peuvent se déchaîner, mais les fondations restent solides. Comment peut-on cultiver ce sentiment de valeur inhérente? Cela ne se fait pas par la pensée positive forcée ou en se répétant des affirmations vides de sens dans le miroir. Cela se fait par l'action, par la pratique quotidienne de l'auto-validation. L'auto-validation consiste à devenir votre propre source de reconnaissance. C'est apprendre à reconnaître vos propres efforts, même lorsque personne d'autre ne le fait. C'est célébrer vos petites victoires, celles que personne ne voit. C'est vous pardonner vos erreurs au lieu d'être l'absolution de quelqu'un d'autre. C'est, en somme, traiter votre propre expérience intérieure avec le même respect et la même attention que vous aspireriez à recevoir des autres. Avez-vous déjà pris le temps, à la fin d'une journée difficile, de simplement reconnaître ce que vous avez accompli, non pas en termes de résultats spectaculaires, mais en termes d'efforts? Vous avez peut-être géré un client difficile avec patience. Vous avez peut-être surmonté votre anxiété pour passer un appel important. Vous avez peut-être fait preuve de gentillesse envers quelqu'un alors que vous étiez vous-même épuisé. Ce sont des actes de courage et d'intégrité qui passent souvent inaperçus. En prenant l'habitude de les voir et de les honorer, vous commencez à construire un réservoir interne d'estime de soi. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un d'autre vienne remplir votre coupe, car vous apprenez à la remplir vous-même. Ce processus transforme votre relation avec les autres. Lorsque vous n'êtes plus dans une quête désespérée de validation, vous pouvez interagir avec eux de manière plus authentique et détue. Vous n'analysez plus chaque mot, chaque regard, en quête d'un signe d'approbation ou de désapprobation. Vous pouvez écouter ce qu'ils disent pour ce que c'est, sans que cela devienne un référendum sur votre valeur. Paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que vous commencez à recevoir le type de respect et d'appréciation que vous cherchiez auparavant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont en paix avec eux-mêmes, ceux qui dégagent une confiance tranquille qui ne dépend pas des applaudissements. Vous cessez de demander au monde de vous donner votre valeur et vous commencez à la rayonner. La question n'est plus « comment puis-je les amener à voir ma valeur ?» mais « comment puis-je vivre et incarner pleinement la valeur que je sais déjà être mienne ?» La véritable liberté ne consiste pas à s'assurer que tout le monde vous apprécie, mais à réaliser que leur appréciation n'est pas nécessaire à votre bien-être.